Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une petite FAQ, foire aux questions. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram il y a déjà 2 semaines. Bon c'est pas grave, c'est toujours d'actualité. Mais voilà, je vais y répondre en me préparant, en me coiffant et en me maquillant. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Je déteste ma tête avec un bonnet comme ça là. On dirait que t'es chauve et que t'as les cheveux qui sortent ici, c'est horrible. Bref, bon je vais commencer par coller ma petite wig. Donc c'est une perruque de chez Love Me Hair. Si vous me suivez sur Instagram vous l'avez déjà vu. C'est vraiment une de mes perruques préférées en ce moment. Elle est trop bien. La lace est bien transparente. Attendez, je vais vous montrer. Regardez comment elle est transparente s'il vous plaît. Et j'ai décidé de la faire en raie sur le côté, un peu coupée, dégradée. Elle est trop bien, je la kiffe. Du coup je vais bien la poser. Vous en pensez quoi de mon petit setup? Ça fait des mois et des mois que j'ai pas filmé de sit-down vidéo. Donc c'est la première fois que je l'utilise. Moi je le trouve cute. J'ai toujours rêvé d'avoir un setup comme ça. Et maintenant que je l'ai, je filme même pas devant. Je filme même plus de make-up. Je sais même pas si ça vous manque ou quoi, dites-le moi en commentaire. Mais ouais, pour l'instant je trouve ça cute. Mais là c'est pas pratique du tout parce que j'ai pas de table. J'ai pas de table, genre je suis une ouf moi. Je fais du make-up de base et j'achète pas de table pour filmer. C'est très grave. Du coup là on va devoir se tourner. On va se tourner comme ça le temps que je colle ma wig. Donc en même temps que je colle, je vais répondre à une première question qui est... D'ailleurs j'ai plusieurs questions à ce sujet là. Ça fait quoi d'être mère seule? Comment ça se passe la vie de maman célibataire? Pas trop difficile? Pas trop dur d'élever ta fille toute seule? Comment tu vis ta vie de maman? Enfin bref, j'ai plein de questions à ce sujet là. Du coup je vous avoue, depuis que je suis ici là, c'est archi différent. C'est pas que c'est compliqué, mais ça requiert le double d'organisation. Parce qu'il faut savoir que quand ma fille est née, moi j'étais chez mes parents, tu vois, j'ai pris 3 ans avant de trouver cet appartement. Donc avant c'était archi facile, tu vois, de m'organiser tout. Si j'avais envie de sortir ou quoi, je la laissais à ma mère et puis voilà. Alors que là, faut réfléchir genre des jours et des jours à l'avance avant de préparer une sortie, en tout cas si c'est pas le week-end. Et donc voilà, moi je suis pas une fille, moi je suis vraiment une fille du jour au lendemain. C'est le matin quand je me réveille que je décide de ma journée. Donc en vrai il faut que je change à ce niveau là et c'est pas une nouvelle chose. Mais c'est vraiment ça qui commence à être compliqué. Je suis là, j'habite à 30 minutes de ma mère, c'est plus tout près, je suis plus loin de Paris qu'avant. Voilà quoi, faut s'organiser, tu vois. Après c'est pas insurmontable, genre un peu d'aide au quotidien ne ferait pas de mal. Surtout pour les corvées de la maison et tout. Mais je prends pas ça comme une corvée, je prends pas ça comme une contrainte. Donc tout ce qui vient, bah je le gère et puis c'est tout, tu vois. Je vais venir sécher jusqu'à ce que ça soit un peu collant. Je pense que j'ai plus de lac du tout hein. Et il a rendu l'âme là. Ah ouais, même le psss, tu l'entends plus. Il est mort mon spray. Donc on va se contenter du gel pour aujourd'hui, on va voir. Je pense que je vais pas coiffer mes bébés de ouf. Je vais juste faire en sorte qu'il soit... Je vais pas mettre de cire et tout parce que flemme. Voilà, je vais juste faire comme ça. Je vais coller mon élastique band. Ok, donc deuxième question, en même temps que je me lisse les cheveux. Ça aussi c'est une question qui est revenue beaucoup. Est-ce que tu es célibataire? Notre goût de nouveau en couple ou pas? Tout ça. Et je sais pas pourquoi je réfléchis, mais oui je suis célibataire. Célibataire depuis quelques mois maintenant. Je change d'une relation d'à peu près 1 an. Moi vous me connaissez, hein, je suis pas du genre à exposer mes relations, faire des photos en couple, des stories, tout ça c'est pas mon délire. Je suis très discrète à ce sujet là, genre si tu sais, tu vois. Mais voilà, par rapport au réseau là, j'aime pas, ça me gêne, ça me dérange, tu vois. Et donc même après la rupture, bah je reste dans cette mentale, tu vois. Genre j'ai pas parlé de la relation, pourquoi j'ai parlé de la rupture en soi. Mais là je me suis dit quoi, j'ai une chaîne qui s'adresse aux jeunes filles. Donc c'est bien quand même de pouvoir parler de certains sujets qui touchent tout le monde, clairement, tu vois. Donc là je me suis dit ouais, pourquoi pas vous donner au moins mon ressenti sur certaines choses et puis voilà. Bon, bref, du coup je sors de cette relation d'à peu près 1 an qui a été une relation assez compliquée. Ouais, compliquée. Pour plein de raisons différentes. Et mais c'est une relation qui m'a beaucoup appris. Qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Déjà sur moi, j'ai beaucoup appris sur moi. Je pensais pas pouvoir être aussi patiente. Vraiment, j'ai été super patiente. Et je pensais pas l'être autant, tu vois.
Parce que moi avant dans ma tête, dès qu'on me faisait un truc, moi ça dégageait, je perdais pas mon temps à chercher à avoir des explications ou quoi, tu vois. Et là je me suis découvert des compétences en patience, en calme et tout, genre vraiment. Donc je sais pas si c'est juste la maturité ou autre chose, mais en tout cas c'est ça qui est ça. Et puis bon, je me dis ça va être bénéfique pour mes futures relations, tu vois. C'est un bon point. Et ensuite ça m'a beaucoup appris sur les relations, les hommes en général. Quand j'ai accouché de ma fille là, j'étais célibataire. Et donc dans ma tête je me disais bon là aujourd'hui je suis pas prête à me mettre en couple. Mais c'est bien parce que dans plusieurs années, dans quelques années, dans 1-2 ans, ça serait bien pour moi parce que tu sais, plus le temps avance, plus les gens deviennent plus matures, plus les relations deviennent simples, tu vois. Les gens savent communiquer et tout, mais MDR, je me suis complètement gourée. J'étais à côté de la plaque, je vivais dans le monde des bisounours. Mais ça, c'est de la faute des réseaux sociaux, hein. Tout ça c'est à cause du cirque des réseaux sociaux où tout le monde nous fait croire que oui, la communication c'est plus important dans le couple, que la compréhension c'est comme ci, c'est comme ça, nanani. En fait ça nous fait croire que tout le monde est un expert en amour, que tout le monde sait bien gérer un couple, alors que c'est que du vent. C'est que du vent. Parce que quand tu regardes autour de toi là, c'est le chaos partout. C'est le chaos partout. Donc en fait je pense que c'est clairement le contraire. Plus t'avances, plus les relations deviennent compliquées. Parce que les gens, s'ils se sont jamais remis en question, là c'est pas à 30 ans qu'ils vont faire. Enfin, en tout cas, les gens qui le font, c'est très rare. Donc les gens ne font pas d'introspection, ne font pas de travail sur eux-mêmes. Et donc quand ils arrivent devant toi, ils te disent non, moi je suis comme ça, j'ai mes défauts et tout, mais je suis comme ça, je vais changer pour personne. Tu vois. Donc voilà, moi je pense que plus le temps avance, plus c'est compliqué, mais on va y arriver les filles parce qu'il faut pas être pessimiste. Et donc voilà, moi je pense qu'on vit dans une génération qui a peur de l'amour. En fait, tout le monde a envie d'amour, tout le monde a envie d'être en couple. Mais tout le monde pense que c'est censé être beau dès le début et que tu vas forcément trouver une personne qui va t'accepter comme tu es et pour qui tu n'auras pas de concessions à faire. Bon, je suis pas du tout une experte en amour, moi je vais pas être là à vous donner des conseils parce que voilà, je suis mal placée. Mais voilà, moi je vous parle de mon ressenti. Si on doit faire une vidéo à part où on parle de ces choses-là plus en profondeur, vous me le dites, si ça vous intéresse on pourra le faire, tu vois. Tout le monde a peur d'être la personne qui va être rejetée, tout le monde a peur d'être la personne qui va souffrir. Parce qu'on a trop cette mentale de ouais, quand le couple il se finit, il y a forcément une personne qui souffre, il y a forcément une personne qui est dans le mal et l'autre elle vit sa best life, tu vois. Et je pense qu'on fuit tous un peu ça. Et donc toutes ces peurs là, toutes ces inquiétudes, ça fait que les relations deviennent un jeu, genre, tu vois, plein de jeux, plein de stratagèmes qui pourrissent en vrai les relations, tu vois, sans qu'on s'en rende compte. Et je trouve ça dommage parce que des fois on cache de bons trucs. Tu sais, ça devient trop mental, il n'y a plus de vrai, je sais pas, tu sais, c'est plus naturel, genre, je sais pas comment dire, c'est tellement triste. Mais bon, c'est la vie que vous avez décidé de mener. Moi, je suis pas dans ça. Moi, je suis pas dans ça. Enfin, je sais pas, tu peux pas rentrer dans une relation en te disant oh putain, quand ça va se finir, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est l'autre qui va souffrir? Comment ça va se passer? C'est wesh. En fait, ça, quand t'as cette mentalité, c'est que t'as un pied dedans, un pied dehors. Genre, t'es prêt à partir à tout moment. Et je trouve ça, je sais pas, je trouve ça débile. Genre, pourquoi tu vis pas tout moment à fond? Et puis, si ça marche pas, ça marche pas. On perd plus à se cacher, à nier nos sentiments, à nier nos trucs, qu'à les partager. Je vous jure qu'on y perd plus. Moi j'ai jamais regretté le fait de m'être ouvert à des gens au coin, jamais. C'est le fait de ne pas l'avoir fait à des moments où je devais le faire que je regrette aujourd'hui, tu vois. Donc ouais, non, c'est très compliqué, c'est épuisant, mais bon, je me dis que chaque relation t'apporte quelque chose. Chaque relation a ses bons comme ses mauvais côtés. Il n'y a pas de mauvaise relation en soi, tu vois. Donc faut prendre chaque chose qui t'arrive, faut le prendre comme une leçon, quelque chose qui te fait grandir et surtout qui te rapproche de ton futur mari qui lui sera ce qu'il te faut. C'est comme ça que je pense qu'il faut être optimiste dans la vie. Ok, bon, je pense que là pour ma coupe on est plutôt bon. Je vais passer au make-up. Ouais. Bon, du coup, autre question en même temps, hein, on va rester dans le mood, hein, voilà. On est beaucoup dans le mood, donc bon, on va continuer sur cette lancée, hein. Est-ce que tu penses qu'il reste de vrais hommes sur cette terre? Franchement, oui. Franchement, oui, moi je suis sûre qu'il existe des vrais hommes encore. De bons hommes et tout, des gens bien, c'est sûr, wesh. Si toi tu te regardes et que tu te considères comme une fille bien, c'est que il y a des hommes bien, tu vois, genre... Arrête, c'est vrai que les sorciers ont tendance à plus être de côté de la jante masculine, mais
moi j'y crois, genre. Faut arrêter avec cette... je pense qu'il faut vraiment arrêter avec cette mentalité de ouais, tous les hommes sont des connards, tous les hommes sont comme ci, tous les hommes sont comme ça, on va pas s'en sortir. Si on continue à penser comme ça, ouais, on va pas s'en sortir. Après, cette mentalité ne vient pas de nulle part, hein. Ça vient de nos expériences à nous, les expériences de nos copines, de nos sœurs, de nos cousines, de tout le monde, tu vois. Genre, tout le monde a une mauvaise expérience avec plusieurs gars. Malheureusement, c'est la vie. Mais moi, je pense qu'il faut croire au fait que... En tout cas, la personne avec qui tu vas finir, ça va être quelqu'un de bien, tu vois. Ou bien, il faut faire en sorte de vraiment bien la choisir, mais le truc, c'est qu'on ne connaît jamais vraiment quelqu'un. Donc en fait, je ne peux pas répondre à cette question, je suis désolée. Je suis désolée. Parce qu'on vit pas dans le monde des bisounours non plus. Le monde est méchant, le monde est méchant. Tu vois, j'aimerais croire qu'il y a un plus grand pourcentage de bonnes personnes, mais j'en suis tellement pas sûre que j'ai pas envie de raconter n'importe quoi, tu vois. Je suis archi confiante. Je sais pas d'où me sort cette confiance. Mais je refuse de souffrir en amour, tu vois. Je refuse. Donc j'ai pas le choix de trouver quelqu'un de bien. J'ai pas le choix. Bon, changeons de sujet si vous voulez bien. Il y a une fille, c'est la même fille qui a posé 2 questions. Alors, première question. Je t'ai sentie seule à l'événement PLT. J'espère que tout va entrer dans l'ordre. Ok. Et ta relation avec les autres youtubeuses, comment tu la sens? Alors déjà, il y a eu un événement PLT il y a genre 3 semaines, 1 mois, un truc comme ça. Mais je vois pas où t'as pu voir que j'étais toute seule parce que j'ai à peine snappé, je suis arrivée avec ma copine, j'ai parlé avec les influenceuses youtubeuses que j'apprécie et tout. Je vois pas où tu as pu me voir seule, j'ai à peine snappé, je suis restée 1 heure et je suis rentrée chez moi, on a dormi à la maison. Genre Vous voyez les scénarios que vous faites dans vos têtes? Peut-être que c'est parce que vous m'avez pas vu danser et tout, mais est-ce que moi je suis une fille qui danse? Oui, vous m'avez jamais vu danser, donc pour vous. Bref, non, je n'étais pas seule à cet événement. Ok. Et deuxième question, comment tu sens ta relation avec les autres youtubeuses? Bah écoute, hein, c'est simple. Hein. Je m'entends avec les filles avec qui je m'entends. Et le reste, je m'en fous. Je m'en fous. I don't care. Ok. Et ça veut pas dire qu'il y a de l'animosité. Là, je vous jure, hein, moi je suis en paix. Moi je considère être en paix avec tout le monde. En soi, rien que le milieu de l'influence et tout, c'est plus mon délire. Genre, je suis plus à fond dedans comme avant. Je cherche plus à aller à tous les événements. De toute façon, je peux pas. C'est simple. J'habite à 1 heure de Paris et je ne peux. Non, j'habite pas à 1 heure. Mais c'est trop compliqué pour moi. Je crois que j'ai le temps toutes les semaines de prendre la petite, la déposer chez ma mère, monter sur Paris, revenir récupérer la petite vers 23 h, rentrer chez moi alors que le lendemain elle est à l'école et tout. Non, je peux pas. Je peux pas. Et tous les événements comme ça là, c'est la semaine, le mercredi, le jeudi ou le mardi, des trucs comme ça là, franchement je peux pas. Donc je choisis vraiment où je vais. Bref voilà, rien que le milieu de l'influence et tout, c'est plus trop ma vibe. De toute façon, hein, cette discussion elle est tellement fanée. Tu sais, les querelles entre youtubeuses et tout, c'était amusant pendant le confinement quand on avait rien à faire et qu'on s'ennuyait. Mais là aujourd'hui c'est bon, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir qui s'entend avec qui, tu vois. C'est bon, la vie là, même quand tu grandis, c'est toujours comme à l'école, hein. C'est toujours comme à l'école, tu sais, à la rentrée tu parles un peu avec tout le monde et tout. Et après les affinités se créent, genre. Ça veut pas dire qu'il y a des problèmes, qu'il y a de l'animosité ou quoi, genre c'est la vie, genre, tu vois. Et puis de toute façon moi je suis pas une meuf des groupes. Je suis pas une meuf des groupes, je suis très solitaire, j'aime bien avoir mes quelques potes autour de moi, entourage restreint. C'est comme ça que je me sens le mieux. Moi, tout ce qui est groupe, tout ça, ça puise trop d'énergie en moi, ça m'épuise, ça me fatigue, je peux pas. Je peux pas. Donc voilà, chacun est comme il est. Alors ensuite on m'a demandé ce que je pensais du vaccin. Alors moi au début franchement j'en pensais rien, genre moi j'ai fait mes 2 doses comme on me l'a demandé et tout. Je me disais bon, si ça peut permettre qu'une partie de la population soit immunisée ou ait des symptômes moins prononcés que le Covid normal, bah tant mieux tu vois. En fait j'ai jamais été pour ou contre, genre je suis pas une complotiste du tout tu vois. Moi quand la demande elle est logique, vas-y. Tu vois, je vais pas aller à l'encontre. Mais en fait moi là ce qui m'a dérangé ces derniers mois là depuis Omicron et tout, c'est tout leur cirque en mode en fait à partir du moment où ils nous ont demandé une 3e dose, là j'ai dit eux ils se foutent de notre gueule. Eux ils se foutent de notre gueule. Et là en plus ça commence à parler de 4e dose et tout. Genre vraiment en fait j'ai eu l'impression que là dernièrement c'était vraiment en mode bon ils avaient trop de stock et puis il fallait absolument nous le refourguer parce que sinon c'était une perte d'argent. Moi
Là, ces derniers mois, je l'ai vraiment vu comme ça. Et puis tu sais, le Covid, c'était un peu le sujet à la mode quand il n'y avait pas trop de problèmes, quand on savait pas trop de quoi parler, ou qu'en tout cas on cachait les autres plus gros problèmes. Tu sais, ça a essayé de nous bourrer le crâne avec ça. Aujourd'hui, maintenant qu'il y a la présidentielle et la guerre, qui entend parler du Covid? On n'en parle plus, mais vous allez voir. Quand la présidentielle va un peu passer, là, on va voir ce qu'ils vont nous sortir à la fin de l'été, vers septembre et tout. On va voir, on va nous sortir un truc nouveau, c'est sûr et certain. Donc voilà, moi en fait, c'est un peu toute cette manipulation, toute cette politique autour là qui me dérange. C'est trop mal géré, c'est trop fake. Un jour oui, un jour non. Un jour c'est comme ci, un jour c'est plus comme ça. Et on est fatigué. Genre, c'est vraiment ces derniers mois là qui m'ont fatigué. Mais sinon, en soi, j'ai jamais été vraiment pour ou contre, tu vois. Voilà. Alors, question suivante, comment tu es avec ta religion et ta spiritualité? Alors là, c'est le ramadan. Et franchement, c'est mon meilleur ramadan là. C'est le meilleur ramadan de ma vie. Parce que vous savez, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu... Enfin, j'avais rien compris. Clairement, j'avais rien compris. Je voyais vraiment le ramadan... je voyais que les mauvais côtés. Mauvais entre guillemets, hein. En mode, ouais, purée, tu peux pas manger, tu peux pas boire, en plus il fait chaud et tout, purée, ça va être dur, tout ça. En fait, je le voyais vraiment comme ça. Après, c'est vrai que le ramadan de cette année, il est beaucoup plus facile que les autres, on va pas se mentir. Il fait bon, il fait pas trop chaud, donc c'est tranquille. Et là, en fait, plus je grandis, plus je comprends que... Mais le ramadan, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction de pouvoir le faire. C'est incroyable. T'abandonnes tes mauvaises habitudes pour en adopter des nouvelles. Tu soignes ta relation avec Dieu. Enfin, c'est trop bien. C'est un mood vraiment... C'est tellement apaisant. Genre vraiment, en ce moment, je suis trop bien. Et ça, c'est depuis que je prie assidûment. Qu'on dise les choses comme elles sont. C'est ça la vérité. Depuis que je prie assidûment, je vois vraiment un changement dans ma vie. Pour de vrai. Et dans ma façon de penser. Et genre c'est incroyable. C'est là que je me rends compte que vraiment sans Dieu, on n'est rien. Sans prière, sans Dieu, on n'est rien. On est perdu. Moi à un moment, il y a pas si longtemps que ça, hein, je faisais beaucoup d'anxiété. Je réfléchissais beaucoup. Et depuis que je prie, etc., je suis beaucoup plus apaisée. Je vois vraiment les choses du bon côté. Je suis moins pessimiste. Tu vois, j'ai vraiment confiance en Dieu. Genre une vraie confiance. Ça m'empêche pas d'avoir des mauvais moments ou de... Voilà, c'est normal, ça c'est la vie, tu vois. Mais tu vois, je vais plus me morfondre. Et ça, c'est important, tu vois. Je vais plus me dire, bon, si aujourd'hui ça va pas, demain ça va aller. Et puis c'est comme ça, tu vois. Tout mauvais moment passe. Toutes les mauvaises choses finissent. En plus, j'appréhendais un peu ce ramadan parce que je me disais, purée, ça va être mon premier ramadan seul. Comment je vais le vivre? Est-ce que je vais pas être triste de manger toute seule et tout? Mais je sais même pas pourquoi je me suis inquiétée à ce niveau là. Parce que c'est trop bien, genre ça m'empêche pas de faire à manger, de me faire des petits plats, de chercher des idées et tout. C'est kiffant, franchement c'est kiffant. C'est kiffant. Là j'étais dans ma période et je me disais purée, je peux même pas prier et tout. Alors qu'avant je le voyais en mode oh, purée, enfin une pause et tout, je vais enfin pouvoir manger quand je veux, tout ça. Vraiment en mode gamine. Vraiment j'avais rien compris. Super contente d'avoir évolué à ce niveau là. Super contente. Ne parlons pas de Blue, non, 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 non. J'en ai marre de cette chanson, je l'ai toute la journée dans la tête. Oh. Pourquoi tu vlogs jamais quand tu es à Dakar? Déjà c'est quand la dernière fois que j'étais à Dakar? Ça commence à dater là, ça fait 2 ans hein. Il y a 2 ans j'avais essayé de vlogger, mais j'étais pas encore une pro à la matière. J'étais pas encore une pro en la matière, du coup j'avais vlogué même pas 2 jours et j'ai jamais posté, tu vois. Et après je sais que je vais jamais faire une semaine, ça sera pas des weekly vlogs, ça sera des vlogs sur 2-3 jours parce que Dakar frère, c'est la fast life. On n'a pas le temps de prendre la caméra et tout, c'est pas possible, c'est la fast life, wesh. En fait moi les vlogs voyage c'est pas mon fort du tout, genre vraiment. Vraiment, tu sais t'es tout le temps dans le rush, t'as toujours... c'est pas mon fort, faut que c'est de l'entraînement, vraiment. Mais voilà, Inch'Allah la prochaine fois que j'y vais, ça va se faire. Inch'Allah, Inch'Allah. Est-ce que tu regrettes des fois d'afficher ta vie sur les réseaux? Honnêtement non, parce que je pense pas le faire de la mauvaise façon. Je pense que depuis le début de ma chaîne, j'ai réussi à mettre certaines limites sur ce que je voulais partager ou non, tu vois. Donc par exemple mes relations, ma famille, ma fille, tout ça. C'est pas tout que je partage, tu vois. Donc je partage ma vie, genre en tant que communauté, je pense que vous pouvez vous sentir quand même proche de moi, vous connaissez ma personnalité, vous voyez comment je suis. Je vous montre la vraie moi, tu vois. Mais il y a des choses que je pense qu'il faut garder privées, tu vois. Qu'il faut garder un peu pour soi, parce qu'on sait jamais qui est sur les réseaux. Puis on a des exemples tous les jours avec des gens qui partagent un peu trop leur vie ou qui sont un peu trop ouverts sur les réseaux.
c'est toujours des problèmes. Donc j'ai toujours réussi à maintenir cette espèce de limite, et j'ai une communauté qui n'est pas intrusive, c'est à dire que quand vous me posez des questions par exemple, vous allez toujours me poser des questions sur des choses dont je vous ai déjà parlé. Ça fait quoi d'avoir son appart? Bah, c'est génial, enfin il y a des bons comme il y a des mauvais côtés. Bon, il y a beaucoup plus de bons côtés quand même parce que bon, j'ai ma liberté, j'ai de l'espace, j'ai 4 pièces pour moi s'il vous plaît. Enfin pour moi et ma fille, on a 4 pièces pour nous, donc c'est énorme. Je gère ma vie comme je l'entends, enfin tu vois, c'est libérateur on va dire, tu vois. Du coup oui, j'ai un grand appart, mais ouais, il se nettoie pas tout seul. Il ne se nettoie pas tout seul, donc tout ce qui est corvée, ménage, vaisselle et tout, je gère tout toute seule, et ça franchement c'est épuisant, j'en ai marre. Surtout la vaisselle en fait. Vraiment la vaisselle pour moi c'est la pire tâche. C'est la pire tâche tous les jours. Il y a des trucs à nettoyer, j'en peux plus. En plus genre la vaisselle, mais je l'ai utilisée une seule fois et je l'ai plus jamais retouchée parce qu'il faisait trop de bruit, tu vois. Mais là je m'en fous, faut que... c'est plus possible, je ne peux plus. Mes mains elles commencent à être ridées s'il vous plaît. Ridées. Alors je pense que là ça va être notre dernière question. Comment vois-tu ton évolution sur YouTube? Alors je vais répondre en général, genre moi et l'influence en général. Parce que je vous dis la vérité, j'ai envie de voir d'autres choses en fait. Genre il y a d'autres choses qui m'intéressent. Genre j'aimerais élargir mes horizons, tu vois. Et bizarrement, contrairement à ce que je pourrais le penser, c'est pas l'entrepreneuriat ou tu sais le fait d'avoir ma marque ou quoi qui m'intéresse le plus là aujourd'hui. Genre je me dis, après mon BTS et après mes études supérieures et tout, j'ai pas travaillé entre guillemets, enfin j'ai pas eu un boulot traditionnel, tu sais, dans les bureaux etc. Et là je sais pas pourquoi j'ai envie de ça. Je sais pas pourquoi j'ai envie de tester ça. Pas forcément de me lancer dans ça, d'être salarié comme ça du jour au lendemain et tout. Mais juste, je sais pas, avoir des petites expériences, voir un peu tout. Et donc, bah, je sais pas, je me dis, j'ai des diplômes, faudrait peut-être qu'ils me servent à quelque chose, tu vois. Donc là, en ce moment, ouais, je suis un peu en mode, ouais, j'ai envie de faire d'autres trucs et tout, tu vois. Donc je sais pas si je vais me lancer comme ça. Je pense pas, faut que je me prépare mentalement et tout. Rien que le fait de faire des CV et des lettres de motivation, ça me stresse. Donc faut que je me prépare. Mais ouais, c'est des petits trucs comme ça qui viennent dans ma tête parfois. Et je me dis, ouais, why not, genre. Après, j'ai fait énormément de stages. Donc je sais très bien ce que c'est que de travailler dans les bureaux et tout. Et je sais que ça se trouve que je vais commencer au bout de 3 jours, je vais dire, je peux plus. I can't. Mais voilà. Et j'ai plus de crayon marron. Donc ouais, j'utilise un espèce de rose là. J'espère que ça va le faire. Bon, on va dire que c'est bon. Bon voilà, je suis prête, ça m'a fait grave plaisir de vous parler, on a parlé de plein de sujets différents et c'était plutôt cool, donc j'espère que ça vous a plu aussi et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Gros bisous.